L'alphabet lettre par lettre. Le A indique la séparation de la source. Son apex, le point unitaire, se divise et s'établit sur Terre. En langue des oiseaux, l'unité se divise et forme un compas qui va limiter le temps et l'espace. Le A vient raconter le principe, la loi, la règle. Alors que dans l'alphabet hébreu, il n'existe pas de voyelle, le A est considéré pour les Hébreux comme une consonne. A, le Aleph, l'énergie primordiale. Il symbolise aussi le silence. B. En langue des oiseaux, le passage. En hébreu, il est lié à la lettre Bet, qui signifie la maison. D'ailleurs, l'architecture du B est le plan d'une maison vu du dessus. Le C, le corps physique. C'est un O auquel il manque une partie. Peut-être serait-ce le spirituel. En hébreu, le C correspond au Gimel. Aleph, Bet, Gimel, troisième lettre de l'alphabet, qui signifie sortir de la maison, se diriger vers l'extérieur. D, le Dalet, signifie issu de, qui vient de, il parle des origines. En hébreu, le Dalet est, dans la symbolique, complètement relié à une porte, au delta. Le E, c'est le I qui va avoir ces trois plans. L'unité reliée par les trois plans, corps, âme, esprit. C'est aussi en hébreu le He qui est lié au souffle. Alors ici, vous voyez comment se structure un être humain. Le A, c'est le départ de l'individu, la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Le B, un passage obligé dans l'utérus, dans la maison, dans le foyer. C'est la sortie de l'enfant. Mais encore faut-il que des dalettes, la porte soit ouverte pour que, enfin, il puisse prendre son premier souffle. F. F, c'est le feu, l'élément feu, celui qui va venir et qui va raconter la socialisation de l'individu. G. Une fois que l'individu s'est socialisé, qu'est-ce qu'il doit faire? Se retourner vers lui-même, retourner à l'intérieur. Il va chercher à l'intérieur des choses et voir ce qui se passe ou ce qu'il y trouve. H. En langue des oiseaux, qui relie le haut et le bas. Le H sert aussi à faire la balance. Mais une hache, ça tranche. Ici, en lettres hébraïques, on est en rapport avec une lettre entièrement fermée. Il va venir raconter une barrière. L'individu va acquérir à ce niveau l'instinct de propriété. Le I, l'unité, le point qui descend dans la matière. Le J, alors là c'est intéressant parce que ce I va venir et va avoir le besoin d'un ancrage terrestre. Attention, le J raconte qu'il est accroché à la matière, mais si on oublie le point, il va perdre son aspect divin. Le K, le corps cassé. C'est un I qui s'est brisé, l'unité qui s'est cassée et que l'on a collé, que l'on a rajusté. En hébreu, kaf est lié à la paume de la main. L, c'est un mouvement, c'est le mouvement du I qui se dirige vers le bas, qui se dirige sur le plan terrestre. Alors, si je regarde mon corps, le mouvement qui se dirige vers le plan terrestre, eh bien, je forme un L avec ma jambe et mon pied. En hébreu, le lamed va signifier aller vers. Donc, c'est le mouvement qui va me permettre d'aller vers. M. En langue des oiseaux, complètement lié à la mère, à la matrice, à la création, à la femme.
En hébreu, même, c'est lié au zo primordial. On est exactement dans la même symbolique. Mais, bien entendu, en phonétique, on entend quoi? M, la lettre de l'amour. N, lettre beaucoup plus difficile. En langue des oiseaux, elle raconte un retournement. Celui qui nie ou celui qui est nié. Celui qui se retourne. Le N, c'est aussi l'expression de la haine. O, le corps physique et spirituel. L'homme dans sa totalité, lié à l'élément eau. Un rapport évident à la mer. Les voyelles n'existent pas dans la tradition hébraïque, mais on peut y voir ici la notion de l'œil, lié à Haïn. P, le père, la transmission, la tradition. En hébreu, fait lié à la bouche, à la parole. Le père qui transmet le message, qui transmet le verbe. Q, pas trop de langue d'oiseau, s'il vous plaît. Le Q, c'est le corps cassé, qui est séparé. L'esprit est séparé de la matière. Le Q va représenter ce qui est coupé, ce qui tranche. Cette séparation se retrouve dans la tradition hébraïque. Le Kof représente un hachoir qui va venir et qui va séparer. R. En langue des oiseaux, le R va renforcer la lettre suivante. C'est aussi l'élément R. Cette lettre va permettre d'animer, de donner le souffle de vie. En hébreu, Resh est lié à la tête. S, c'est un mouvement non maîtrisé, le mouvement dans tous les sens. En hébreu, on retrouve cette notion dans le Samek. T, ce qui est cristallisé dans la matière, mais c'est aussi l'élément terre. On peut interpréter un T comme étant un I coupé, c'est-à-dire l'unité coupée du haut. Le U est un réceptacle. Il vient, il accueille. Mais il est indissociable du V, qui lui est un réceptacle qui va se réunir en un point. Le V, c'est l'individu qui va chercher l'essentiel. Le X, il représente l'axe de toute chose. En hébreu, il est souvent associé à la lettre Tav, l'ouverture vers un autre espace, l'ouverture vers une autre dimension. Le Y, les deux barres du Y qui viennent et qui font la synthèse. Le Y symbolise faire la synthèse de deux en un. C'est l'élément réconciliateur. Il permet de relier. En hébreu, il est lié au I, au Yod. Le Z. En langue des oiseaux, le Z n'existe pas. Mais pour les gens qui veulent travailler certains mots et qui veulent introduire le Z dans leur décodage, il faut associer le Z au Zaïn. Le Zaïn, 7e lettre de l'alphabet hébreu, va représenter une arme. Donc le Z va venir et va couper. Merci.